Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition proposée par la rédaction. L'année qui vient de s'écouler aura été très éprouvante pour notre pays. Les regards se tournent à présent vers 2017. Dans la série de présentations de vœux, nous vous proposons celui du guide spirituel des Ansars et celui de son fils. Ils sont au micro d'Amadou Diara. Je présente mes vœux de meilleurs à tous les Maliens, puis à tous les musulmans aussi. Je demande au bon Dieu de nous donner à cette année de longue vie, prospérité. On demande aussi la paix pour notre pays et pour tous les pays d'Afrique et puis tout le monde aussi. On demande à bon Dieu aussi de ramener la paix dans notre pays. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, salut et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille et tous qui ont suivi sur les bons chemins. Louange à Allah qui nous a montré une nouvelle année, 2017. Alhamdulillah, il nous a montré une nouvelle année dans la paix et puis dans la santé. On demande la nouvelle année que ce soit du bonheur pour tout le monde, que ce soit du bonheur, de santé, la richesse, et puis pour tous les Maliens, et puis dans nos familles, et puis surtout pour tous les musulmans dans le monde entier, et surtout dans notre pays, au Mali, que ce soit du bonheur chez nous ici, surtout la paix, que Dieu ramène la paix au Mali, et puis en Afrique, puis partout dans le monde entier. Bonne année pour tout le monde, pour tous et pour toutes. Salam alaikum. Lancement de l'opération Sotrama contre l'insalubrité à Bamako, en prélude au sommet Afrique-France que le Mali abritera les 13 et 14 janvier prochains. Initié par le Comité national d'organisation du sommet Afrique-France, SNOSAF, l'objectif est de recruter et former 500 jeunes apprentis Sotrama sur les règles de la conduite et du civisme afin de susciter l'émergence d'une génération nouvelle de chauffeurs. Amadou Diara. L'assainissement est au cœur de notre priorité. En partenariat avec les organisations de la société civile, les autorités communales que nous sommes avons mis sur pied des journées de salubrité à tous les quartiers. Tous les quartiers sont concernés par une programmation faite par la participation de l'ensemble de nos chefs de quartier. Nous engageons avec vous dans l'opération Sotrama contre l'insalubrité à Bamako. Facilement identifiable à travers sa couleur, sa décoration, ses codes, son message et sa culture, le Sotrama est le moyen de transport urbain le plus utilisé car considéré comme le plus adapté aux besoins et à la capacité financière de nombreux usagers. Voie permanente entre le centre et la périphérie, entre les marchés et les clients, entre les services et leurs employés, entre le centre de santé et les patients, le Sotrama l'est aussi entre l'école et les élèves, entre les croyants et les lieux de culte, entre les ouvriers et les chantiers. La liste des usagers du Sotrama est encore plus longue car il est aussi sollicité pour les cérémonies de mariage, de baptême, de décès et les occasions de déménagement. C'est vous dire combien les Sotramas sont importants. Sotrama Boulao, Ani Paratiu, Naoute Malite Kenye. Ambafo. Plus que votre valorisation, la cérémonie de ce matin vise à vous confier une lourde responsabilité. Il s'agit de vous confier la mission de messager de l'assainissement et de la protection de l'environnement, de faire de vous des pédagogues de la propriété et de l'hygiène. Il s'agit de faire du Sotrama un excellent véhicule de l'éducation à la citoyenneté, un acteur clé de la sécurité à travers sa capacité de veille et d'alerte des autorités compétentes sur des individus et des colis suspects. Enfin, il s'agit de faire du Sotrama un porte-parole privilégié du sommet Afrique-France dédié au partenariat pour la paix et l'émergence, en faire un des meilleurs relais de la construction citoyenne après le sommet. L'implication des chauffeurs et conducteurs routiers
ces acteurs très proches de nos populations, est une opportunité très heureuse que mon département voudrait saisir pour réitérer à ces derniers la place importante qu'ils occupent dans notre dispositif de transport. Comme vous le savez, le pays accueille le 13 et 14 janvier 2017 le sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de France. Une soixantaine de délégations est attendue à cette occasion à Bamako, ville hôte du sommet, avec des milliers de participants. Un véritable challenge, tant sur le plan politique qu'en termes logistiques et organisationnels. J'allais dire un très beau défi qui n'est et ne saurait être au-dessus de nos capacités, connaissant l'attachement viscéral des Maliens au Djatiguiya. Cette opération que nous lançons en ce jour permettra de lutter contre l'insalubrité à travers l'équipement de chaque véhicule d'une petite poubelle, ce qui permettra à l'apprenti d'inviter systématiquement les passagers à y déposer leurs ordures. L'objectif visé étant bien entendu de susciter l'émergence d'une génération nouvelle de chauffeurs bien formés aux règles de la conduite et du civisme. La commission communication du SNOSAF a initié une grande réunion d'information avec les hommes des médias à la maison de la presse de Bamako. Près de 300 journalistes sont attendus pour ce sommet. Il était donc indispensable de réunir les confrères nationaux pour plancher sur le processus d'accréditation en vue d'une large et efficiente couverture de l'événement. Amadou Diarra et Ibrahim Koulibaly. Tous les esprits sont marqués par la tenue du 27e sommet Afrique-France qui aura lieu dans moins de 10 jours dans notre capitale. Tout le monde s'active en multipliant des actions d'assainissement et bien d'autres. Aujourd'hui, c'est la branche communication du comité d'organisation du sommet SNOSAF qui a convoqué une réunion d'information avec la presse nationale sur le processus d'accréditation pour le sommet. Cette salle, initialement prévue pour la réunion avec que les directeurs des organes de presse, n'a pu contenir les confrères de la place en raison de son étroitesse. Finalement, un transfert s'est imposé dans la grande salle pour des échanges sur les démarches à entreprendre afin d'avoir son badge. Les chargés de communication du sommet estiment avoir apporté de grandes innovations dans ce processus d'accréditation qui doit se faire en ligne sur le site du sommet. On se trouve aujourd'hui face à la plateforme d'information, on se trouve face à certains organes où c'est toute la rédaction qui s'est portée candidate pour l'accréditation. Cela pose un problème. Ce n'est pas à nous, ni au PC opérationnel, de décider si c'est M. Traoré, Mme Koulibaly ou M. Touré qui doit représenter tel ou tel organe. C'est l'organe qui choisit qui il envoie pour se faire représenter, en tout cas pour couvrir. Et avec un cahier de charge, si je puis dire. Vous allez couvrir le sommet et vous allez le couvrir sur tel ou tel angle. Vous allez couvrir le sommet. À votre retour, nous avons besoin de tel et tel papier ou nous avons besoin de telle et telle interview. Mais quelqu'un qui se fait accréditer tout seul, il y va avec, à la limite, il va en roue libre. Le premier sujet qui passe à portée, il le prend. Et c'est peut-être pas ça qui intéresse sa rédaction. Donc voilà un peu notre souci qui nous a guidés à vouloir faire cette rencontre-là avec les directeurs de publication pour qu'ils sachent que nous ne souhaitons pas procéder à des accréditations qui seraient au-dessus de leur tête avec des personnes respectables, certes, mais qui n'auront pas été mandatées par eux pour faire ce travail. Il est extrêmement important que chaque segment sente qu'il y a donc tel dispositif qui est prévu pour le sommet et que, en connaissance de cause, on puisse, à la limite, adapter sa conduite. Près de 33 chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour ce grand sommet. La communication doit jouer pleinement sa partition pour la réussite de cet événement. Ils sont 300 journalistes internationaux et nationaux attendus durant les 2 jours de travaux. Au cours de cette réunion aux allures d'une véritable conférence de presse, les questions et préoccupations des confrères ont été recensées et des réponses on ne peut plus rassurantes ont été données. Avec la permission de Madame la Présidente, de façon peut-être un tout petit peu méthodique, sur les différents points qui ont été évoqués, approfondissant un peu certains aspects donc des questions. M. Diarra Laya, effectivement, a fait des comparaisons et a dit la procédure par laquelle on aurait dû passer pour saisir individuellement les rédactions de correspondance, voire de coups de fil peut-être,
avant peut-être cette étape-là, ce qui aurait peut-être facilité un certain nombre de choses. Je vous l'accorde, toute œuvre étant perfectible, nous avons peut-être des excuses que nous n'étalerons pas ici, mais c'est tout à fait juste. Nous avons pensé qu'il y a un risque et un danger à vouloir appeler individuellement les rédactions, parce que la rédaction qui aura été omise serait en droit ici aujourd'hui de nous traiter de parti pris et d'exclusion. Et c'est le genre, c'est pas ça qui a prévalu forcément comme premier critère, mais c'est le risque qui pouvait également subvenir. Et il y a également le fait que nous avons été effectivement un tout petit peu pris de court sur un certain nombre de points. Seul bémol de cette grande réunion d'information, la commission communication du SONOSAF confesse avoir pris du retard pour informer les hommes de médias de cette procédure via Internet qualifiée très contraignante à l'unanimité. Cependant, le devoir d'informer et de citoyenneté interpelle le sens de professionnalisme de tous pour une grande réussite de ce sommet à J-9. Le président du SNOSAF a été reçu par le guide spirituel des Ansar. Abdallah Koulibaly était venu recueillir des bénédictions pour la bonne réussite de ce sommet qui se tiendra du 13 au 14 janvier à Bamako. Nous sommes un pays de culture. Dieu a fait de grandes personnalités, des notabilités dans des pays. Dans les moments importants, on doit se déplacer auprès d'eux pour venir chercher protection, bénédiction. Et c'est pour ça que nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour venir voir le shérif, pour lui demander de nous aider avec ses prières pour que ce que Dieu a confié au Mali, parce que c'est Dieu qui a confié au Mali, que les Maliens soient à la hauteur. Et là, pour cela, on a besoin des hommes comme lui, pour amener la population à se mobiliser, à comprendre que cette affaire, ce n'est pas une affaire d'une personne, ni une affaire d'un camp. C'est l'affaire de tout le monde du pays. Et c'est ce que j'ai entendu de lui, je suis vraiment content et je le remercie beaucoup au nom du président de la République et de l'ensemble de notre équipe, l'ensemble des Maliens. Parce que comme l'a dit Dagamaïssa il n'y a pas longtemps, tout le Mali sait que c'est un patriote, il aime son pays. Et donc quand il y a des événements importants comme ça, on ne peut que se déplacer vers lui. Moi je tiens vraiment à le remercier parce que les mots me manquent pour parler. Je dis seulement merci à Dieu et merci à lui. Informer et sensibiliser les commerçants détaillants sur le mécanisme de paiement des impôts et de leur rôle dans la lutte contre le chômage au Mali, c'était l'objectif d'une conférence de débat animée par le directeur général de l'APEJ, M. Amadou Cissé, tenue à la Maison de la Presse ce jeudi 5 janvier. Cette conférence débat qui porte sur la sensibilisation des commerçants détaillants sur l'emploi a été l'occasion pour ces derniers de savoir et comprendre le mécanisme de paiement des impôts. Il faut rappeler l'historique d'abord. En juillet 2016, on a organisé le forum sur l'emploi et ces commerçants qui ont participé et ont bien voulu réunir l'ensemble des commerçants détaillants des 30 marchés du district de Bamako et pour qu'on puisse communiquer, qu'ils comprennent qu'est-ce que le gouvernement a mis en œuvre, quelles sont les dispositions prises par rapport à l'emploi des jeunes, mais aussi leur contribution dans le cadre du développement du pays en matière de paiement d'impôts, et qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'il doit vraiment renforcer cela. Donc c'est l'objectif, je crois qu'on s'est expliqué dessus. Et je crois qu'il y a une grande compréhension. À en croire les commerçants détaillants, les modalités de paiement des impôts sont difficiles et compliquées pour eux. Ce qui est le débat qu'on est en train de faire concernant les impôts et le droit des citoyens, chacun doit vraiment payer les impôts. Pour avoir, quand tu as fait le devoir, tu dois demander le droit. C'est normal. Donc maintenant, là où nous sommes au Mali ici, nous sommes commerçants, d'abord responsables de commerçants aussi, les acteurs du marché aussi, en tant que président du marché rose. On connaît mieux que beaucoup de gens, parce que quand tu es responsable, ce n'est pas pour rien que tu es responsable. Donc l'APEJ nous a rencontrés ce soir concernant l'intérêt public. Le directeur général de l'APEJ, M. Amadou Cissé, en réponse aux interrogations, dira que le paiement des impôts est un acte citoyen permettant aux commerçants d'exercer librement et légalement leur profession.
On noue un partenariat fécond. Je crois que les commerçants ils sont dans le dispositif de développement du Mali. Et c'est des grands contributeurs. Et ils contribuent beaucoup au développement du Mali. Et le Mali a mis aujourd'hui un dispositif en matière de financement de projets, en matière de formation et de renforcement donc, de capacités. Et ils sont dans ces dispositifs. Et l'essentiel était qu'ils sachent qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire pour en bénéficier en tant qu'acteur du développement. Donc voilà ce qu'on leur a expliqué. Je crois que dorénavant, désormais, ils vont s'inscrire dans la logique de produire ce qu'il faut produire pour être dans cette dynamique et aller encore une fois vers la prospérité en ce qui les concerne et en ce qui concerne l'ensemble du Mali. Ces échanges d'idées ont été très fructueux de part et d'autre pour tous les acteurs impliqués dans le processus. Les populations du village de Siero Sisela, dans la commune rurale de Kéréla, située dans la région de Koulikoro, ont désormais leur station de pompage photovoltaïque. L'infrastructure réalisée à plus de 21 millions de francs CFA a été possible grâce à l'engagement des jeunes ressortissants de Siero Sisela qui n'ont ménagé aucun effort pour financer les 10 projets. Moussa Famba et Samba Traoré. Le village de Siero est à 35 km de la commune urbaine de Fana, située dans la commune rurale de Kéréla. Comme beaucoup de villages, le problème de développement socio-économique est récurrent. L'un des défis majeurs auxquels il est confronté est le problème d'eau. Et c'est pour parer à cet état de fait que les jeunes ressortissants du village ont initié la construction d'une station de pompage à photovoltaïque dont la réalisation est estimée à hauteur de 21 millions de nos francs. Cela grâce au concours des jeunes ressortissants du village vivant à la diaspora. Les habitants du village ont compris que la base de tout développement reste l'eau. C'est pourquoi les enfants du village, qu'ils soient au village ou ailleurs, se sont regroupés pour donner vie à ces projets. Comme le dit un adage chez nous, l'aide la plus précieuse provient de soi-même. Les braves femmes du village faisaient la queue autour d'un seul point d'eau tous les matins de bonne heure et perdaient énormément de temps à la seule recherche de l'eau, ce qui affectait les autres activités d'épanouissement des femmes dans le village. Ce projet a été entièrement financé par les enfants de ce village. Il a coûté plus de 21 millions de francs CFA. Pour l'initiateur de la démarche, la réalisation d'un tel projet n'est pas une fin en soi. Il faut un entretien de qualité pour la pérennisation de l'ouvrage. L'accent doit être mis sur ce point et mettre tout en œuvre pour tirer le maximum d'intérêt de cette infrastructure. L'entreprise chargée de l'exécution des travaux est l'entreprise Faro Mali. Donc le forage a été fait vers août 2016. Donc après le forage, après les géophysiques, on a fait le forage. Donc le forage, le profondeur, ça fait 60 mètres. Les géophysiques, c'est quoi? Les géophysiques, l'étude du terrain. Voilà, pour faire la prospection, donc pour voir s'il y a des fractures. Donc après ça, donc il y aura l'étape de foration. Donc on a fait forage ici. Donc le forage donne, le profondeur, ça fait 60 mètres. Donc le débit qu'on a requis ici, ça fait 20 mètres cubes par heure, qui est le débit d'exploitation. Sinon, le forage donne 25 mètres cubes. Mais le débit d'exploitation, c'est 20 mètres cubes. Donc après ça, on a dimensionné la pompe par rapport à ça. Donc la pompe qui a été installée ici, c'est la pompe Green Fox DCAC. Donc c'est la pompe qui peut marcher avec les plaques solaires, comme ça peut marcher aussi avec le courant électrique. Donc avec tout ça, donc après on a fait le comme on appelle le château. Le château, hauteur, ça fait en tout, donc pour les pylônes, ça fait 10 mètres. Donc, et puis avec les barils aussi, c'est 3 mètres. Donc avec les panneaux aussi, en total, ça fait 14 mètres. Ça, c'est la hauteur du château. Et ensuite, les tuyaux que nous, on a utilisés ici, c'est les tuyaux à pression. Donc, c'est le diamètre 63. Donc, le diamètre 63, ça, c'est pour les tranchées. Donc, à la descente, ça fait 90. Parce qu'en tout, l'eau, lui, est conduite jusqu'à 100 à 1500 mètres. Donc c'est entier tous les villages de Sisela. Donc et après ça, donc on a installé 10 bornes fontaines donc pour les ravitaillements.
Le tout nouveau maire entrant dans l'hôtel de ville de Kéréla a salué l'initiative d'un tel projet et exhorte les autres villages de la commune rurale de Kéréla à emboîter le pas. La cérémonie d'inauguration de la station de pompage photovoltaïque de Siro Sisila a été bouclée par une lecture de Coran. L'Assemblée générale extraordinaire du syndicat national des télécommunications Syntel s'est tenue ce jeudi 5 janvier 2017 à la direction générale de la Sotelman. Ousmane Sogoré et Sidou Niaré y étaient. Cette Assemblée générale extraordinaire du syndicat national des télécommunications Syntel a pour but d'informer les travailleurs de la Sotelman sur les récentes avancées d'une décennie de bras de fer entre l'État et le Syntel relatif aux dividendes. L'histoire remonte en 2009 avec la privatisation de la Sotelman où les actions étaient réparties comme suit. 51% à Maroc Télécom, 20% à l'État, 19% au public malien et les 10% restants pour les travailleurs. Pour l'instant, l'État malien n'a versé que la moitié des dividendes restants aux agents de Sotelman Malitel, d'où cette revendication engagée depuis 2009. L'objectif de cette Assemblée générale se portait sur la suite de l'actionnariat salarié, c'est-à-dire dans la privatisation de la Sotelman, les 10% qui avaient été réservés aux travailleurs, que nous avons payés dans les conditions d'accord qui étaient passées entre nous et l'État. Mais par rapport au paiement des dividendes de l'exercice 2015, l'État nous a retenu la moitié de notre dividende, sans fondement. Et donc c'est la suite de cela qui nous a poussé à tenir cette Assemblée générale pour lancer un vibrant appel au ministre de l'économie et des finances qui détient notre sou et sans fondement, que nous sommes là. Nous ne comptons pas poser du tort à ces pays-là que nous aimons tant. Nous ne comptons pas déstabiliser le pouvoir dont nous avons contribué à mettre sur place, mais nous allons réclamer nos dus dans toute légalité. Le Syntel n'a qu'une seule option, c'est de rétablir les travailleurs dans leurs droits. Et ce faire, il aura le soutien indéfectible d'autres organisations syndicales, notamment le Syntome et le Synapostel, également présents pour la même cause. Mais nous avons beaucoup d'armes à notre possession. Nous avons des échéances que l'on doit respecter avant d'agir. Mais c'est ce qui est sûr, on va agir. Et nous ne nous mettons même pas dans la perspective de ne pas être payé. On sera payé. Et ça, on ne va pas par mille chemins pour le faire savoir. On sera payé. Et comme nous avons des échéances à respecter, on va les respecter. Mais une chose est claire, nous n'avons pas besoin qu'on nous dise ce qu'on va faire et on va agir. Et si nous agissons, ce n'est pas bon. Et on va agir. Nous savons qu'on sera payé compte tenu de pas mal de démarches entreprises ces derniers jours. Nous serons payés, on sera en possession de ce qui nous revient des droits. Nous sommes dans un état de droit, les hommes de droit ont parlé et nous pensons être en possession de notre droit. Simplement c'est ça. Rappelons que la présence d'autres syndicats à cette assemblée explique que la concurrence entre les sociétés doit se manifester sur le plan strictement commercial et non social. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. À très bientôt.